demande de quoi il parle à table. De bouquins, c'est à craindre. Hein. En tout cas, s'il parle en grec, j'y vais pas. Les Trois Mousquetaires ont encore plus de sites que la princesse de Clèves. Une vraie folie. Contrairement à son titre, l'auteur est tout seul, et cette fois, il a un prénom. Dumas. Alexandre. Alexandre Dumas. Comme l'avenue. Le monde est petit, c'est dingue. Hein. Sophie connaît les mousquetaires, mais seulement de réputation. Il faut que je me dépêche de prendre le bouquin à la bibliothèque avant qu'elle le lise. Je suis l'aînée, j'ai la priorité. Je continue ? Je continue ? Comment tu le sais? Je l'ai lu, figure-toi. Ce n'est pas la première fois que j'y pense. Pourquoi tu veux m'embarquer là-dedans? Tu ne peux pas le faire toute seule. Non, toi tu sais poser les mains. Et qu'est-ce que tu diras à ta mère? Rien, je sais déjà ce qu'elle me répondra. Non, non et non. C'est à ce moment que je suis sortie de ma stupeur. J'en avais assez qu'elle décide de ma vie. Non, ai-je prononcé à voix haute. Non, non et non. Verte m'a regardée comme si elle s'étonnait que je sois encore là. Pomme a souri. Tu vois, même lui, il a la trouille. Je préfère encore être transformée en crapaud. Au moins, en crapaud, je sais ce qui m'attend. De 35 tonnes. Mais sorcier, je ne vois même pas ce que ça veut dire. Verte a haussé les épaules. Ce n'est pourtant pas difficile, tu n'as qu'à nous regarder, Pomme et moi. Tu seras comme nous. Et quand même mieux que de finir en crapaud. Et si je préfère être footballeur? Alors là, a dit Pomme, ce n'est pas un argument. Tu peux être sorcier et footballeur. Tu viendras aux leçons d'Anastabot le mercredi. Impossible, le mercredi, j'ai l'entraînement. Verte a pris son air découragé. On lui propose d'être sorcier et tout ce qu'il trouve à dire, c'est qu'il a entraînement le mercredi. Elle était vexante à la fin. Je vous aime beaucoup, ai-je dit. Mais sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Sans compter que je m'entends bien avec mes parents et que je n'ai pas envie que ça change. Tu dis ça pour Clorinda, a demandé Pomme. Tu dis ça pour Ursule, a répété Verte en écho. Comme elle semblait fâchée, j'ai pris la chose à la rigolade. Pas du tout. Je remarque juste que les familles des sorcières sont un peu compliquées. Pas plus compliqué qu'une famille belle divorcée, a fait Verte. Mais si tu ne veux pas, tant pis pour toi. C'est très gentil de votre part, mais je n'ai pas d'ambition personnelle. Je préfère rester comme je suis. Comme tu veux, a fait Verte. Tu ne sais pas ce que tu fais, ajoutait Pomme. Elle me regardait sans me voir. Elle avait les yeux dans le vague. Elle souriait, l'air rêveur. Bravo. Simplifier l'existence. J'ai même contribué à charger ma barque en proposant mon aide pour un déménagement. Par pure bonté d'âme, j'ai porté des cartons pour 2 nouvelles voisines qui emménageaient dans la résidence. Une après-midi entière, j'ai fait des allers-retours entre une camionnette pourrie et un appartement chargé de un appartement vide. Des bras chargés de tout un bric-à-brac ridiculement lourd. Et tout cela sans obtenir le moindre remerciement. Même pas une petite tasse de café. La mère me regardait d'un air revêche, comme si elle me soupçonnait de vouloir lui voler un carton. Quant à sa gamine, elle se serait brûlée plutôt que de m'adresser un sourire. J'avais beau les maudire en les quittant, je signalais à ma chère petite fille qu'une jeune personne de son âge avait pris pension dans le bâtiment B. Les 2 demoiselles n'ont pas tardé à lier connaissance. N'est-ce pas chevaleresque de ma part? J'ai été récompensée sans tarder. Verte et Pomme sont devenues les meilleures amies du monde. Si bien que, au lieu d'avoir une fillette sur le dos, aujourd'hui j'en ai 2. Si j'ajoute le jeune Sophie à la liste de mes invités permanents, je peux me dire que je suis à la tête de toute une colonie de mioches. Je n'ai plus une minute à moi. Incroyable ce que ces gars-là s'avalent, surtout le jour de frites et de crêpes. Et quand je ne suis pas au fourneau, je fais le taxi. Tous les mercredis, je conduis Verte chez sa grand-mère. J'avoue que si je n'ai jamais supporté Ursule, j'ai toujours trouvé du charme à Anastabot. Elle est extravagante. Ses vêtements sont un peu voyants à mon goût, mais c'est une femme intelligente et qui a de la distinction. Et elle sait recevoir. Quand je dépose Verte, je pense toujours à lui apporter quelques cookies de ma confection. Elle m'offre un petit verre de Porto et nous avons dans la cuisine de belles conversations. Je n'hésite pas à me confier à elle. J'ai le sentiment qu'elle me comprend. C'est elle qui m'a calmé les craintes que m'inspirait Verte. Ma petite fille a de nombreuses qualités.
Elle est vive et joyeuse, mais elle tient parfois à de propos étranges. Il m'est même arrivé de penser qu'elle me cachait quelque chose. Un jour que je lui demandais à quoi elle s'amusait le mercredi chez sa grand-mère, elle m'a répondu. C'est un secret. Mais tu veux que je te le dise, papyret adoré? Pourquoi crois-tu que je te pose la question? Alors je te le dis, je fais de la sorcellerie. Je te demandais une réponse, pas une ânerie. C'est la réponse, papyret. Tais-toi, je n'aime pas les enfants qui mentent. Voilà le genre de fadesse qu'elle invente. Je sais que c'est une enfant sensible et certainement un peu perturbée par la séparation de ses parents, mais je suis très vigilant. J'ai donc rapporté ses propos à sa grand-mère qui en a été très surprise. Elle vous a parlé de sorcellerie, elle n'aurait pas dû. Je sais, ma chère, c'est pourquoi je m'inquiète. Anastabot a eu un petit sourire et a pris mes mains dans les siennes et les a secouées longuement. Elle dodelinait de la tête en me regardant avec ses yeux magnétiques. Ne vous inquiétez pas. Inutilement, mon vieux. Promettez-le à votre ami, Anastabot. Promettez-le. Elle me parlait si doucement et de manière si convaincante que j'ai promis. La sorcellerie, quelle idée baroque. Je ne peux pas m'empêcher de sourire quand j'y pense. Ma chère petite fille est une rêveuse, à l'imagination exubérante. Par chance, elle grandit au milieu d'adultes raisonnables et équilibrés. Je ne sais toujours pas ce qu'elle fabrique le mercredi après-midi, mais cela n'a plus grande importance. Je m'en remets à la sagesse de sa grand-mère. Je voudrais dire que si quelqu'un d'autre a besoin d'un livre et qu'il ne l'a pas, je pourrais le prêter. Merci Théo. CE2. Et d'autant mieux si c'est un CE2, peut-être parce que vous êtes jeune. Voilà. Alors là, ils ont des questions un petit peu à vous poser. Et bien, c'est ce qu'on va faire, on va poser des questions. Alors, allons-y, vas-y. Avec notre classe, on a lu plein de vers. Ouais. Et on voulait savoir si vous utilisiez aussi, souvent des thèmes fantastiques ou vous utilisiez d'autres thèmes. Ben non, j'utilise pas, j'utilise d'autres thèmes, voilà, disons ça, j'utilise d'autres thèmes. Par exemple, j'ai utilisé des thèmes historiques dans des livres qui étaient pour des plus grands que vous, des thèmes historiques, hein, des histoires de filles qui se passent il y a 100, 150 ans au 19e siècle, ou des thèmes très quotidiens. Ça, par exemple, Une vague d'amour, ça c'est une histoire tout à fait normale, il n'y a rien de... Voilà, c'est banal. Mais après, il y a d'autres livres qui sont assez fantastiques. Les Yeux d'or, qui est pour les plus grands, c'est une histoire fantastique. Ce que j'aime bien quand j'écris, c'est qu'on a la possibilité de choisir un tas de choses à raconter. On n'est pas toujours obligé d'écrire la même chose. Voilà. Oui? Est-ce qu'il y aura une suite de pommes? Ah, voilà. Oui, parce que j'adorerais avoir des coffrets. Adorerais avoir quoi? Des coffrets. Tu sais, des fois, on vend les livres par 3, donc là, il y en a 2, c'est difficile de faire un coffret. Et on les met dans une petite boîte en carton. Alors, je ne vais pas avoir de coffret pour Aurore, je suis pourtant arrivée à faire 3, mais si j'en fais un 3e, j'aurai un coffret. Vous ne trouvez pas ça chic, un coffret? Ah, si. Ah ouais. Nous, surtout, on voudrait la suite, quoi. Mais il faut que je trouve un truc à raconter, parce que là, il y avait quand même, il y a 10 ans entre les deux, il y a quand même, j'ai apporté autre chose. C'est quand même bourré de messieurs, celui-ci. Alors que là, il y avait quand même, en gros, que des bonnes femmes. Oui. Qu'est-ce que je vais raconter dans le 3e? Oh, il faut que vous aidiez, hein. Bleu, j'ai déjà des idées. Mais qu'est-ce que je pourrais raconter? Ouais, viens devant, sinon je te verrai pas. Peut-être pourrez-vous raconter la vie des personnages? Oui, mais quoi de leur vie? Parce que là, j'en ai déjà raconté de leur vie. Qu'est-ce qui pourrait se passer de neuf? Qu'est-ce qui justifierait que je fasse un 3e livre? Tu avais une possibilité, vas-y. Ah bah ça, c'est bien la première fois qu'on... Ah ouais, c'est une super bonne idée. On aurait dû la mettre dans le verre de profil. Non, parce que Verte, ça parlait d'une chose vraiment très précise. Ça racontait une chose précise. Pomme, ça raconte une autre chose précise. Mais ça, de menacer de perdre ses pouvoirs, bon, il pourrait peut-être les retrouver à la fin, mais c'est une très bonne idée narrative. Bravo. Bon, bah écoute. On aura la trilogie, alors. Ouais, si j'y arrive.